Kondo ou à Kondo. Est-ce que tu peux te lever et acclamer sérieusement le Seigneur? Lève-toi de là où tu es et acclame sérieusement le Seigneur. Merci. Tu fais une bonne chose d'acclamer le Seigneur parce que c'est Dieu là mérite la gloire. Est-ce que tu peux ajouter avec tes milolo pour dire à Dieu simplement merci pour le don de la vie. Amen. Prenez place. Nous sommes en train de dire à Dieu merci. Merci pour ce privilège qu'il nous fait d'être à Bukavu. C'est pour ma première fois que je suis venu à Bukavu. Mungu alibariki sana. Je pense que j'en ai parlé. Merci à vous. Merci pour votre amour. Parce que je suis logé et nourri à cause de vous. Hein? Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu continue à se manifester. Bien-aimés, le thème de ce matin s'intitule « Ton histoire peut changer ». Ton histoire peut changer. Nous allons prendre deux textes bibliques. Le premier texte se trouve dans le livre de Juges. Juges au chapitre 1er. Nous commençons avec le premier verset jusqu'au 4e verset. Juges au chapitre 1er. Nous commençons avec le premier verset jusqu'au 4e verset. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Jean. Jean au chapitre 19. Juste le 30e verset. Mais nous commençons d'abord par Juges. Juges au chapitre 1er, le premier verset. La Bible nous dit ceci. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: c'est Juda qui montera. Voici, je livre les pays entre ses mains. Juda dit alors à son frère Siméon: monte avec moi dans les pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. Et Siméon l'accompagna. Les hommes de Juda montèrent, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phérésiens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Deuxième texte, Jean au chapitre 19. Juste le 30e verset. La Bible nous dit exactement ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous devez comprendre que là nous avons deux textes bibliques. Dans le premier texte que nous avions lu, le pays a été dirigé pendant plusieurs temps par Josué. Or, Josué fit le second de Moïse. Moïse a laissé un successeur qui était Josué. Josué a conduit le pays de main de maître. Il a conquis ensemble avec les peuples le territoire. Ils ont gagné les Cananéens, les Philistins et plusieurs peuples qui se liguaient contre eux. Mais après la mort de Josué, la Bible montre que ce sont des successeurs, ou bien, pardon, ce sont des tribus qui devaient commencer à conduire le peuple. Et là, nous sommes au chapitre 1er, où le tribu devait continuer à conduire le peuple et à bénir le peuple afin qu'ils puissent récupérer la terre qui leur a été destinée par l'Éternel. Mais pendant que les Cananéens se sont levés contre Israël, la Bible nous dit qu'il fallait tirer au sort pour savoir quelle est la tribu la première qui devait aller au combat. Et celui qui a été choisi, c'était Juda. Or en soi, Juda n'est pas le fils aîné de Jacob. Le fils aîné de Jacob, c'est Ruben. Or, avant Juda, il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi. Mais quelque part, lorsque nous lisons bien notre texte biblique, vous allez comprendre comme si l'Éternel a fait une injustice quelque part. Pourquoi? Parce que la personne qui devait être tirée au sort, qui était connue, qui attendait cet héritage, c'est Ruben. Malheureusement, Ruben n'a pas été choisi. C'est Juda, le quatrième. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Ruben n'a pas été choisi?
Pourquoi Siméon n'a pas été choisi? Pourquoi Lévi n'a pas été choisi? Et je pense que le peuple pouvait s'écrier. Non, 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 non. Dieu a commis cette injustice pour disqualifier Ruben ou encore ses frères pour simplement faire monter Judas. Ou encore on se dira, le tirage au sort a été mal fait. C'est pourquoi on a pris Judas. Oh, Ruben qui devait succéder à Josué pour conduire le peuple avait un problème dans sa vie. Il a été rattrapé par un problème qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 49 à partir du 3e verset. La Bible stipule, lorsque leur papa était en train de les bénir, il dira à Ruben, parce que tu as couché avec ma femme, toi tu n'auras plus la préséance sur tes frères. Ce sont tes autres frères qui domineront à ta place. Bien-aimé, la personne qui a parlé, c'était une personne qui était déjà morte, Jacob. Mais il a prononcé des paroles contre Ruben. Il n'a pas simplement prononcé contre Ruben, il a aussi prononcé des paroles contre Siméon, contre Lévi. Il dira à Lévi, à cause de l'affaire de Dina, vous deux là, vous n'allez pas régner. En soi, 3 personnes ont été disqualifiées. Ils sont les descendants de Jacob. Ils auront la bénédiction de Jacob. Mais malheureusement, ils n'auront pas le droit de diriger le peuple parce qu'ils ont été disqualifiés par Dieu. Quelles sont les paroles qui s'élèvent contre ta vie, qui t'a disqualifié à la bénédiction? Qui s'est levé à prononcer des paroles et que tu trouves, que tu vois chaque fois comme si ces paroles étaient en train de s'accomplir quelque part. Bien-aimé, on pouvait se dire que ces paroles ont été prononcées depuis longtemps et ils ne s'accompliront jamais. Attention, lorsqu'il y a des paroles qui s'élèvent contre notre vie, ça s'exécutera toujours. Parce que ces paroles sont pendantes. Et là, pour le cas de Ruben et ses frères, les paroles étaient encore pendantes. Et elles devaient s'exécuter quelque part. Pour dire que l'histoire de Ruben et ses frères, c'était une histoire de malédiction. Ils ne pouvaient jamais être bénis dans leur vie. Ils ne pouvaient jamais monter dans la victoire. C'est pourquoi il y a parfois des moments dans la vie. On est chrétien, mais on est en train de vivre sous l'effet des paroles qui ont été prononcées contre nous. Il y a des moments où on ne vit pas simplement sous l'effet des paroles prononcées contre nous, mais on vit aussi sous l'effet des malédictions qui ont été prononcées dans le chef de nos parents, qui retombent même sur nos vies. La Bible est en train de nous montrer que ce jour-là, Ruben pensait que c'était lui qui allait accéder pour commencer à conduire le peuple. Mais c'est Judas qui était élevé. Et je pense que si on était à Kinshasa, Ruben allait dire, ma pétio bafo, ma pétio bafo. Salis-moi complot contre moi. Oh, c'était pas un complot. C'était simplement l'accomplissement d'une parole. Il y avait des paroles qui ont été prononcées contre toi. Moi je pense que lorsque papa était en train de les bénir, en écoutant les paroles prononcées contre leur vie, Siméon pouvait dire à papa, pardonne-moi. Batu mingi juu ya kiburi hawashukanye kulomba msamaha na habajui ya kwamba maneno mzazi anasema itakubali. Y a-t-il des paroles qui ont été prononcées contre toi? Aujourd'hui, je suis en train de te dire qu'il y a un Dieu qui peut changer ton histoire. Kama pako maneno ambayo walisema juu yako, na kuambia historia yako inaweza kubadilika. Maana ule Mungu ni Mungu anasamehe, anatosha pia makosa yetu, na anatupatia kuingia neema kutoka kwa Mungu. La deuxième des choses, kitu ya pili, c'est Judas qui s'élève. Kusema ni Yuda ndio anashika. Judas aussi savait que ses frères ont été maudits par ndugu zake walilaaniwa na baba yao. Walilaaniwa juu ya nini? Maana siku baba alitosha maneno juu ya watoto wake, ilikuwa jamaa mzima ilikuwa inakusanyika pale. Wote 12 walikuwa pale. Jambo ya ole ile siku, wakati walila kumchagua Yuda ndio anapita, akapata kuwa juu ya watoto zake, akapata mamlaka kuongoza taifa, akapata mamlaka kuongoza wengine,
Siméon, veux-tu monter avec moi? En réalité, il ne pouvait pas appeler Siméon. En appelant Siméon, il voulait simplement que l'histoire de la vie de Siméon change. Siméon ne pourra jamais avoir la victoire. Et il lui dira, est-ce que tu peux monter avec moi? Pour dire simplement, je veux changer ton histoire. Que tu aies une histoire de victoire. Je veux te faire du bien pour que tu accèdes là où tu ne peux pas accéder. À cause de la malédiction de papa, moi, je me décide de te prendre, de te porter dans mon pouvoir pour faire de toi un peuple puissant. Siméon ne pouvait pas. Mais son frère l'a tenu par le main pour lui demander de monter avec lui pour qu'il change l'histoire de la vie de Siméon. Et nous aussi, nous avons un frère. Lui avait Juda. Nous avons un frère, le lion de la tribu de Juda. Il sait que dans nos familles nous sommes maudits. Il sait que plusieurs personnes combattent notre avenir. Il sait que notre avenir est hypothéqué. Il sait que l'histoire de la vie, de ta vie ou de la vie de ta famille ne pourra jamais changer. Il est en train de te dire ce matin, veux-tu monter avec moi? Parce que moi j'ai tout accompli. Parce que moi j'ai donné de mon sang pour toi. Parce que moi je veux changer ton histoire. Je suis la personne qui change l'histoire. Est-ce que Nayo qui amène Yamotomoko? Nous, le Christ nous a dit, tout est accompli. Cela sous-entend, même si la malédiction était pendante quelque part, le Christ a tout accompli pour nous. Et ce matin, il est en train de le dire comme Siméon a reçu la parole venant de son frère. Veux-tu monter avec moi? Parce que avec change notre histoire, quelle que soit la forme de notre histoire, quelle que soit la forme des histoires de nos familles, quelle que soit les malédictions qui s'élèvent, la montée avec Jésus change notre histoire pour nous amener à la victoire avec lui. C'est pourquoi je suis simplement clair ce matin pour te dire, tu ne ressembleras pas à ta famille, ni à ton père, ni à ta mère, ni aux gens de ton quartier, ni à tes frères, parce que toi, tu es en train de monter avec une personne, et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Il est mort et ressuscité pour nous, pour que l'histoire de notre vie ait un aboutissement, pour que nous vivons dans la victoire. Et ce matin, il te dit, monte avec moi. Je me dis, pourquoi Judas n'était pas monté seul? Parce qu'en soi, c'est lui qui a été choisi. Mais Judas avait compris, parce que c'est lui qui avait été choisi. Toute personne qui viendra avec lui sera sous son autorité, sera sous son pouvoir. Et nous, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, nous sommes sous l'autorité de Jésus. Nous sommes aussi sous le pouvoir de Jésus. Et il y en a Boutou, et il y en a moi, pas grave. Le Christ est là. Bakanela, t'es pas grave. Le Christ te dit ce soir, ce matin, que je suis capable de te délivrer. Même de tes ennemis, même le plus méchant ou le plus féroce. Moi, je te délivrerai. Et ce jour-là, Judas a compris, sous mon autorité, Siméon aura la victoire. Effectivement, la Bible est en train de nous montrer, ils sont partis au combat, ils ont vaincu, parce que c'est lui qui a reçu la suprématie, a donné aussi la suprématie à son frère. Est-ce que Nayoki amène à Motomoko? Est-ce que Kokobeta amène à Ngoya Makasi à Makasi? Non, simplement Judas s'est décidé à changer l'histoire de son frère. La Bible nous montre que Judas, en proposant à Siméon de monter avec lui, en réalité, il voulait simplement lui faire entrer dans la bénédiction auquel il était déchu. Judas ne pouvait jamais être béni dans sa vie. Judas ne pouvait jamais avancer dans sa vie, parce que les paroles prononcées, Siméon, les paroles prononcées par leur papa étaient tellement fortes que ces paroles étaient en train de s'accomplir. Mais ce jour-là, son petit frère, lorsqu'il les regarde, il lui dira, veux-tu monter avec moi? Il voulait lui dire, vieux, je sais que dans ta vie tu ne seras jamais béni, mais moi,
j'ai reçu une bénédiction quelque part. Et je vais la partager avec toi. Yango, viens, venez donner. J'ai traduit en français. Viens, nous allons partir. Parce que ce que tu ne pourras jamais avoir de par toi-même, moi, je peux te les donner. Et c'est comme ça que le Christ a fait la même chose comme Judas. Judas est le lion de la tribu de Judas. La Bible est en train de nous montrer. Il nous a amenés dans la bénédiction auquel nous ne pouvons jamais participer. Le Christ nous a amenés. Il nous a amenés à la bénédiction. Yangona kokane la yona tongo na lelo yo bakoloka yote yo okopambolama ataba teleminga balingi yo lipamboli esaya yo parce que la personne qui t'a fait entrer dans la bénédiction, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'a fait entrer dans la bénédiction. Donc, toi de ta vie ne dépend pas de toi. Elle dépend de Jésus. Il t'a fait entrer dans la bénédiction et ça sera ainsi. Parce que le Christ t'a fait entrer dans la bénédiction. Tu n'as pas pris avec tes propres mains. Il y a une personne qui t'a fait entrer dans cela. C'est pourquoi sois dans la paix et dans la joie. Parce que celui qui t'a fait entrer dans la bénédiction, c'est Jésus. C'est celui-là qui est tout puissant. Il ne permettra jamais. Alors en anglais on dit never. Il ne permettra jamais que les hommes et les femmes détruisent ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi je vais informer à une personne ce matin. Sois dans la joie. Sois calme. Ce que tu as reçu de la part de Dieu. C'est pourquoi aussi il faut savoir faire des déclarations dans la vie. Dire aux hommes et aux femmes, Yanga, et vous dites à Jésus. Jésus. Tu essaies, tu meurs. Tu essaies, tu pars. Parce que je n'ai pas arraché de la main d'une personne, mais j'ai reçu de la part de Dieu. Comme j'ai reçu de la part de Dieu. Je n'ai toujours pas compris. Ces derniers temps, je prêchais sur Léa, pas sur Rachel, Léa. Il y a cette femme qui n'a pas été aimée dans son ménage, mais que Dieu a rétabli dans les droits. Oh, Jacob aussi ne comprenait pas. S'il ne s'était pas marié avec Léa, il ne pourra jamais avoir le lion de la tribu de Juda. Parce qu'en réalité, Rachel, ce n'est pas elle qui a mis Juda au monde, c'est Léa. Et lorsque je parlais de Léa, je parlais de Ruben. Ruben, un jour, il a pris ses madragores. Il rentre avec les madragores à la maison. Et lorsqu'il rentre avec les madragores, Rachel était tellement jalouse de ses madragores. Il dira à sa soeur, dis à ton fils de me donner des madragores. Il y a été. Il y a fils de maman. Il y a été. Mais pour qu'elle puisse prendre les madragores, il fallait qu'il négocie. Or, en négociant, elle a cédé même le droit d'avoir des enfants. Parce que c'était cette nuit-là que l'Éternel devait le visiter. Et Dieu, au lieu de visiter Rachel, Dieu a visité Léa. Léa a continué à avoir des enfants. J'ai dit au peuple de Dieu, à cause des madragores, il n'y a plus eu de rupture dans la vie de Léa. Elle a continué à avoir des enfants parce que le Dieu qui savait que les madragores étaient de son côté, c'est ce Dieu-là qui l'a béni. Yaya, tes bénédictions, tu les reçois de la part de Dieu. Asala obango balingi frime kaka. Surtout yo oyo libale za na matata mikolo yo frime nazwa ngo na mutute na nzambe. Yango lokola nazwa ngo na nzambe bopika. Pona telemisi yaya na komba. Yo obundana ngate obundana yaya. Comme tu vas te battre avec mon frère Pika. De mes fils avait sa chanson qu'il chantait chaque fois. Il met son nom, il dit Otungoli, je dis par exemple Ngai, oh Pika, Yesu Wazali, oh Pika. Je dis, toi c'est quoi là? Ah oui, mais s'il vous plaît, il était en 5e des humanités.
Ils sont venus, ils l'ont tabassé. Au lieu de tabasser les élèves de la 6e, on a tabassé celui de la 5e. C'est là qu'il a repris la vie. Oh, parmi mes garçons, c'est celui-là qui sert le Seigneur avec puissance. Si vous avez une bénédiction, il y a une bénédiction. Il y a une je lui ai dit, petit, on a raison. On a raison à tout le monde à Pika. C'est pourquoi je suis en train de dire à une personne, parce que le Christ te tient par la main, parce qu'il a tout accompli, il te fait entrer simplement aux bénédictions. Tu auras les enfants, tu auras de voyages, tu auras tout ce dont tu as besoin, parce que la bénédiction découle de Jésus. Et comme ça vient de Jésus, il ne te privera de rien, parce que c'est lui qui te tire à la bénédiction. Je veux que tu vois l'image d'un enfant avec son père ou sa mère. Ils peuvent se promener. Il dira à maman ou à papa, achète-moi un bonbon. Et papa achètera. Il peut aussi s'arder à dire, achète-moi les ballons. Mais il verra la poupée devant lui, il dira encore, achète-moi la poupée. Ballon pour ton coca quitter. Comme la poupée. Pour les parents, ça deviendra embêtant. Ils peuvent crier. Mais pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Tu montes avec le Seigneur et tu entres dans la bénédiction. Il te donnera tout ce dont ton cœur a besoin. Il te dit, je te donnerai. Parce que tu me tiens par la main. Tu entres avec moi. Tu vas simplement prier le Seigneur pour dire, c'est toi qui me fais entrer dans la bénédiction, mais je te demande ça et ça, parce que j'en ai besoin d'une manière urgente. Est-ce que tu es prêt? Tombola mongongo bandobo de la nzambe beta na maboko. Nakanisa ki ozo beta maboko, beta na maboko. Bando senga nzambe oyo na ngoposa. Eh, il peut toutes choses. Il peut toutes choses. C'est que toi tu ne peux pas faire pour tes enfants. Lui peut le faire. Même lorsque toi tu combats pour tes enfants, pour qu'ils aient le nécessaire, notre Dieu peut faire plus que ce que tu penses. Tombola mongongo. Tombola mongongo. Tombola mongongo. Tombola mongongo. Commence à prier le Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Je pensais que tu étais en train de prendre en possession cette parole. Est-ce que tu pries le Seigneur? Celui qui a tout accompli, c'est notre frère. C'est notre frère. Élève ta voix, commence à prier. Tu as besoin de quoi? Tu es en train de prier ton Dieu. Ton histoire peut changer. Il y a une personne sur la croix qui s'est écriée, tout est accompli. Pour te dire simplement, il change l'histoire. Il accomplit toutes choses afin que nous puissions vivre de bénédictions venant de sa part. Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Merci Seigneur Jésus. Amen. Prenez place.
Il est déjà entré dans la bénédiction. Même si chaque fois tu les regardes par rapport à sa famille, oh, il peut venir calme. À venir par rapport à sa famille, par rapport à Jésus. C'est pourquoi il ne faut jamais te moquer d'une personne qui est à côté de toi, surtout du voisin que tu vois aujourd'hui. Parce que Dieu l'a élevé à la bénédiction. En disant à son frère, Siméon, monte avec moi. On dirait que quelque part, Judas l'a relancé à l'élévation. Il l'a relancé à l'élévation. Écoutez, je vais bien t'expliquer. Vous savez, je dis souvent aux gens, même si tu étais en train de fuir là, ils t'attendent. Très tard la nuit, ils te voient. Au moins, l'équipe n'a pas poli. Attention. Attention. Comme ça, on a un réel. Poli, on a attention. Et on a une équipe à musique. Il y a musique. Hein? Bana bango musika taba poli na olia na ngapre kuto lelo yo équipe eza nango ya kokufa na yo bate ba gagner nini mais na olia na ngala. Écoutez-moi très bien. Pense un peu à cette équipe de Real qui joue avec le PSG. Premier but, Orge, Likambouté. Mais ça fait pas lire. Nous sommes perdements. Deuxième but, Mbappé nous tient. Attends, Midi, wow. Je vois les gens être dans la joie. Surtout chez moi à la maison. Je suis monté, je me suis dit, pardon, et c'était comme ça. Jusqu'à la fin du dernier mi-temps. Du premier mi-temps. Pour dire simplement, donc l'équipe peut couper. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces gardiens là français. Équipe peut couper. Tu vas déjà partir. Kaka kosimba ya pamba ki radia JCB. Allah musireya. J'ai dit aux enfants lorsque je suis descendu très tôt le matin. Tala, pour enregistrer le match. Nani a gagné? Oh, mais Real a gagné. Oh, et c'est Koufa qui était. Babi mère m'a kamwele kewe a grave. Kaka tu. Ah, Benzema. Après deuxième minute, l'équipe monsieur Koufara Nango. Je dis Nani a salé guerre. Allez, tu Real a gagné. 3 billes. C'est pas Koufa qui n'a pas. Équipe en fouette. Donc, c'était déjà parti. C'était déjà fini. Vous allez savoir. Les gardiens les a relancés. Le coaching Nangelo, il les a relancés à la victoire. Moutoua Barça, Boyokano Likunyate. Hein? Je me suis dit, comment cette équipe-là qui était déjà partie peut proclamer la victoire? C'est là que j'ai compris. Lorsque Dieu nous relance, mais Jésus a goya kaka. Et je te dis, cette année, il y a un Dieu qui s'est décidé à te relancer. Et puis, pamba, comme il relancer. Comment il ne peut pas te relancer? Siméon était déjà maudit. Siméon était par terre. Siméon était déjà parti. Mais Judas l'a relancé. Oh, il y a ton grand frère, le lion de la tribu de Judas, qui est en train de te relancer. Même si on te dit, tu es ancien bogard, sois calme. Il te relancera. Même si on te dit, il n'y a rien de normal dans ta vie. Oh, Jésus a la capacité de te relancer. Même là où toi ou d'autres personnes ne peuvent jamais espérer, il a la capacité. Parce qu'au ciel, il y a une personne qui a tout accompli pour te relancer à la victoire. Sois relancé dans tous les domaines de ta vie. Au nom de... Ils ont été relancés. Et j'ai écouté
écouté un médecin me dire, mon fils avait fait 21 jours de maladie. Et c'était parmi les spécialistes. Parce qu'à cette époque-là, je travaillais encore dans les GBH, les groupes bibliques des hôpitaux. Et après le fièvre, le médecin me dira, maman, ton fils là, il n'a plus 6 mois de vie. À cette époque, les garçons avaient 2 ans et demi. Il mangeait, il buvait, il faisait le tout. Mais il est rentré au camp des idiots grabataires. Et cet homme me dira, c'était le spécialiste complet. Et je vous assure, c'était un spécialiste. Il me dira, maman, ton fils n'a plus 6 mois de vie. Mais il me regarde, il dira, on m'a dit que tu es chrétienne. Je lui ai dit oui. Tu connais réellement Jésus? Oui. Je dois te dire la vérité. Si je dis 5 mois ou 6 mois, c'est pour te donner l'espoir. Mais en réalité, dans 2 mois, ton fils va mourir. Pense un peu que c'est un spécialiste. Au Congo, on était en train de chercher cet homme-là partout. C'est lui qui donnait des diagnostics et des traitements qui réussissaient. Et il te dit ça. J'avais plusieurs médecins avec moi parce que l'endroit où j'ai travaillé, il y avait 2 médecins. Il y avait aussi plusieurs infirmiers, plusieurs spécialistes. Mais la sommité m'a dit qu'il va mourir. J'étais là. Mais heureusement, le lendemain matin, pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, il y a mon dans la Bible. Toi, tu dis simplement, je suis de la terre sainte. La terre sainte, sans la Bible, ça ne t'amènera ni par, ni ta Bible. Lis ta Bible, tu comprendras la sainteté de notre Dieu. Lis ta Bible, tu deviendras efficace. Le matin, pendant que j'étais en train de méditer, ce n'était pas aussi mon programme. C'était le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Dieu dira à Job, est-ce que tu connais les crocodiles? Job était là, en train de regarder Dieu. Il dira, moi son Dieu, je l'ai créé insensible à la peur. Même s'il y a des hommes et des femmes qui peuvent venir avec des aiguilles pour mettre sur la cuirasse du crocodile, il ne bouge pas. Il n'a jamais eu peur. Il dira encore, même si les hommes et les femmes peuvent venir avec des flèches, il ne bouge pas. Il n'a jamais eu peur. Mais il va répéter à Job, qui es-tu pour prendre ta main et venir caresser la tête du crocodile? Au son du combat, à la fraîcheur du combat, tu ne remettras plus la main 2 fois. C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu était en train de me parler. Que je devienne insensible à la peur. Mais la personne qui a essayé de me toucher, caresser ma tête, il verra les combats venant de la part de Dieu. Et je leur ai dit, mon fils est guéri. Pense un peu les gens de l'hôpital, ils voient ton fils. Cet idiot grabataire là, toi tu confirmes, il est guéri. Il te regarde. Je leur ai dit, attendez que je puisse terminer ma prière. Je vais revenir vers vous. J'ai terminé. J'ai prié pour mon fils. Je lui ai dit, tu es l'homme pour qui l'Éternel est Dieu. Je n'ai pas peur. Tu ne vas pas mourir. Je sais que l'Éternel est en train de faire un miracle dans ta vie. La réalité que moi je suis en train de voir ne me freinera jamais à aimer Dieu. C'est pourquoi je te dis, toi, l'homme pour qui l'Éternel est Dieu, parce que c'est la signification de son nom. L'homme pour qui l'Éternel est Dieu, tu reçois la vie. Et j'explique aux membres qui étaient avec moi à l'hôpital ce que Dieu m'a dit. Bien aimé, ça faisait 2 ans et demi que cet enfant-là était malade. Mais aujourd'hui, il a 31 ans. Les médecins m'ont dit, il ne peut pas étudier comme tous les enfants. Il a étudié comme tous les enfants. Et en plus, il a distingué dans sa vie. Compliqué. Il a... Oh, notre Dieu a la capacité du relancement. Que le relancement puisse prendre ta vie maintenant. Oh, même s'ils ont dit que les Dieu te relance. Oh, la santé est tombée partout. Dieu te relance. Bon aussi, Dieu te relance. Je manque, Dieu te relance. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a pris une décision pour ta vie. Il est en train de te relancer. Viens aux relancés.
naolonga ata baboyaki yo lobi arata yo kaka loba na nzambe lelo ti me relance au mariage mpona kobala kano kolega mutu aboyaki nga yango yoyo boyaki mwana mwasi wana u mwana mobali wana pika po okokima ndako ya nzambe. Dieu te relance. Lève-toi. Tu vas prier le Seigneur pour lui dire, relance-moi ce matin. Dans quel domaine tu veux que Dieu puisse te relancer? Diplôme d'état dans cette université-là, dans cette université-là, tu seras vainqueur. Il y a un relancement venant de la part de Dieu. Moi je pensais que tu étais en train de prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande-lui de te relancer. Même l'offre à Kotaramo, demande à Dieu de te relancer. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Il n'est pas encore trop tard. Il y a un relancement venant de la part de Dieu. Oh, Judas a relancé son frère Siméon. Judas a relancé son frère Siméon. Aujourd'hui, il y a ton frère, ton grand frère Jésus, qui est en train de te tenir par la main pour te dire, monte avec moi, monte avec moi. Parce qu'il s'est décidé à te relancer. Il a décidé de relancer tes affaires. Il a décidé de relancer tes projets. Il a décidé de tout relancer dans ta vie. Aïe, 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 est-ce que vous avez là? Chauffez, chauffez, chauffez. Merci Seigneur Jésus. Amen. Prenez place. Il me reste 2 points. Ce qu'on a ici 2 points. Tu peux te faire 2 points. Oh! En disant à son frère Siméon, monte avec moi. Na Siméon, il n'avait plus d'espérance. Mais ce que Siméon ne savait pas, c'est que ces jours-là, les limites étaient tombées. Il devait aller plus loin. Et quand elle part, lorsque vous rentrez à l'école, ok, allez-vous chanter. Mais toutes ces femmes qui venaient, la cible de ces femmes, c'était moi. J'avais une grande soeur. Mais elle, on ne s'approchait pas d'elle. Parce que celle-là, elle était Mukongo, mais avec le sang de Bangala. Donc moi, elle était tellement matata que va aussi m'bêter. Je peux te dire que lorsque tu t'endors avant, tu as faim. Tu te réveilleras en sursaut. Les heures du matin. Tu dis, bon, je m'endors encore. Donc, sursaut, les heures 30. Au petit sursaut,
2h50. Donc mais quantité maille et la et dans les souffrances de ma vie, j'ai entendu presque toutes ces femmes, presque, me dire, yo bon raté na vie. Et les malheurs pour ma vie, je vous ai dit ça hier, je ressemble à mon père. Si ce chemin est avec mon père, au moins moi, elle peut me rosser. Donc moi j'ai subi tout ce que mon père faisait de négatif, c'est moi qui subissais. Et je savais que dans ma vie, je ne serais rien. Mais je n'avais qu'une chose, étudier. Nakendele classe na tongo, nazonga na poko, mais nazaka na gomoko. Quand je suis du premier gant, ne t'en fais pas, je pars à l'école, je joue avec mes amis à 10h, je rejoue avec eux à la sortie, je continue, je reste à l'école. Je fais tous mes devoirs. On appelle 15h récréation. To sakani na bango. Comme à 18h, j'ai étudié un gant mais en deux. Parce que j'évitais simplement les problèmes dans ma vie. Pour éviter des problèmes. Et quand j'arrive à la maison, qu'il y ait à manger ou qu'il n'y ait pas à manger, j'entre, je m'endors jusque le lendemain matin. Si moi je ma kasinde na kosenga. Katelinga lipa ya katelinga lipa ya katelinga lipa ya katelinga ya katelinga bo awiti bo katelinga mapa elingo lo bana le lipa mi bale me bino mo bankolo na ngo bolie demi. Est-ce que tu comprends ça? Parce que c'est 8 personnes qui m'ont donné. Et ce côté lipa 8 o ba katelinga na komi déjà na mapa mi bale. Donc nzala na yeba ki ndenge ni ya ko surmontango. Nzala na yeba ki mapa baninga. Ma papa, maman, baninga, papier, banana, bango. Je te conseille pas ça aujourd'hui. Parce qu'il est baby et baby. Mais en grandissant ainsi, je me suis forgé un caractère. C'est que je ne savais pas. Tout ce qu'ils ont dit sur ma vie, limiter ma vie pour que je n'aille pas de l'avant. Heureusement que le Christ m'a dit un jour, tout est accompli. Pour me dire simplement, je suis la consolation de ta vie, je te prendrai en charge. Bien-aimé, le tout est accompli du Seigneur. Enlève les limites dans notre vie pour nous amener à l'excellence et à l'élévation. Je ne sais pas les limites que tu es en train de vivre, mais je te dis, Jésus a cette capacité-là. D'ailleurs, il est spécialiste à enlever les limites. Il a enlevé les limites de la mort. Toi, il enlèvera aussi les limites des paroles qui dorment devant toi ou encore des effets de tes péchés. Il enlèvera des limites pour te faire monter à la gloire. Et ce matin, je sais que la gloire t'appartient. À cause de la présence de Jésus dans ta vie, il est en train de te faire grâce pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Avec lui, ton avenir est pépélé. Avec Jésus, ton avenir pépélé. C'est pourquoi fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Qu'il ne te laissera pas sur le chemin. Mais il est là pour enlever même les limites des paroles, de faits prononcés contre toi. Même les limites tomberont parce que toi tu marches dans la gloire. Même les limites sont en train de tomber. Tu marcheras dans la gloire. Ah, je vais finir avec les limites avec cet exemple. Il y a une petite soeur pour laquelle nous sommes en train de prier. C'est une fille très intelligente. À 25 ans. Elle était secrétaire particulière d'un grand chef. 21 ans. Secrétaire très intelligente. Très intelligente. Quand elle a 21 ans,
Elle a terminé même sa licence. Très intelligente. Elle se réveille un matin. On lui dit, tu ne seras plus la secrétaire du chef. On lui met un autre bureau. Elle pose la question. On ne sait pas comment est-ce que la maman aussi a été dupée. Mais en tout cas, elle a été bien roulée. Parce que ces gens-là qui ne voulaient pas de cette fille à côté de cette femme savaient que lorsque cette fille-là sera là chaque fois, ils ne pourront pas modeler cette femme comme ils le voulaient. Elle est partie. Nous, on a commencé à prier. Une semaine après la prière, l'Enganga est venu au bureau. Oh, je cherche M. Kingandi. Non, mais M. Kingandi, c'est notre. Elle a dit oui, c'est celui-là que je cherche. Si vous avez un chef, accoutrement, chef a bêta à Baboroyo. Donc, chef a bêta à Baboroyo. Ok, la chef. Oh, il y a un papa là-bas qui te cherche. Chef n'a pas escalier, il a qui t'a monté na tatango. La kitimba m'a bimisi libanda. Papa, naloba ki noto kokuta na ndako yeko lukanini. Alobite, na yo la kisanga mwana mwasi wangu. Na kisoye lisusu ndenge nini papa aweza musala. Na yo la kisanga mwana mwasi wangu. Po makambo nga nazokuta na nango. La kisanga mwana mwasi wana. Le chef ne pouvait rien dire. Si vous bâtonnez ce type de commis qui rien, battez la chef n'anganga, va resolo la nan. Si vous continuez à me sonner, vous allez vous contacter. Nzoka, bah même quand moi na moi si wana n'anganga, bah soit peu signature papier beaucoup signer, bah même n'anganga, pour balo bananganga ke, iyayo, ablongwa. N'anga yema wa yego panza sang. Alabina tata wana sona moni mwana mwasi wana te nako kende te po makambo na ko mona eza ndenge mususu nako kende te yango na yo to kotela ka baninga nganga nako ya bino pa ko pesa biloko oyo batu bakufila ke za pete. Continue oswane komi entre nganga na mutu afutaki papa na ko bakisiko bongo yo kende kaka lobite na mona kaka fi siko babo yeba te bako benga fi na biro nini yango go bengela nga. Moi je travaille. Oh non, viens, il y a une personne là-bas qui veut te voir, il est avec le chef Kingandi, mais là ça barde. Elle descend, attends la chef Kingandi à waza. Alors dit maman, nalinga na mona yo pona lobano continuer na nzambe na yo. Po makambo nga na kutani nango na vie. Na tiki nanga. Il regarde le chef Kingandi lui dit, "Boye bise vérité." Yaya so ba oye biso vérité te. Bayako luka qui c'est pas nanga po ba longolo musala. Et c'est à ce moment-là que maman chef était en train d'entrer. Bayako longolo musala po ozo ambete bango. Mais na pesi yo kaka leçon. Continuer na nzambe no wana. Po ngandenge na sale la kamakambo. Yo il faut suka. Mosuki te. Ozaka na batimo. Continuer na nzambe. Mais bonde la peine nzambe no. Nana posa kolala na kimia. Tu as un Dieu qui te sait. Il est au-delà de toutes choses. Même si on a limité ta vie. Bakende na banganga ya wayo kelelanga yo mawa. Yango nani yango akaneli yo tia mema na bilamba no na nganga. Nani yango akaneli yo polinga ye na mema na mbongo yo pesa na nganga. Po yo linge makasi lelo tokotika boyete. Avant dernier point. Telema yaya salama kasi ya kobeta maboko yewo yo sala kisi na kombo na yo bando renverser ba kisi na ye bando renverser ya mabena ye tobola mongongo. Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Nous avons l'Éternel des armées qui est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu tout
tout-puissant. Je te dis, ton Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il est l'éternel Dieu tout-puissant. Est-ce que tu es en train de prier? Yaya Bondela Nzambe na yo. Apprie ton Dieu. Ton air a sonné. Bamema yo wapina mai. Bamema yo wapina bangomba. Bamema yo wapina basimetier. Bamema yo wapina bibale. Aujourd'hui, tu es en train de sortir. Parce que c'est lui qui est l'éternel Dieu tout-puissant. Est en train de faire tomber les limites de ta vie. Pour te donner la victoire venant de sa part. Abondela Nzambe yaya, bondela, bondela. On a dit simplement à Simeon, veux-tu monter avec moi? Aujourd'hui, Jésus est en train de te dire, veux-tu monter avec moi? Je veux te relancer. Je veux changer ton histoire. Je veux t'apporter la bénédiction. Oh, je veux être là pour arracher tes limites et te faire vivre la grâce venant de ma gloire, de ma part. Tombola mon gongo, tombola, tombola, tombola. Écoutez-moi très bien pendant que tu es debout. Écoute ceci. Nini yango na famille na bino basi pe mibali bakoki ozwa te. Ou mibali bakokozwa basi bakozwa te. Ou basi bakokozwa mibali bakozwa te. Quelles sont les limites de votre famille? Il y a parfois des moments où on a battu na famille ba tombwani mais ba bamba mi bala moko ba kufi. Quelles sont les limites? Et là au bon de l'ensemble. Que les limites de ta famille tombent aujourd'hui. Tombe la mongongo bete l'ensemble ma boko. Que les limites de ta vie tombent aujourd'hui. Que les limites de ta famille tombent aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui prie? Y a-t-il quelqu'un qui prie? Tombola mongongo yaya, tombola, tombola. Y a-t-il quelqu'un qui prie aujourd'hui? N'oublie pas, nous sommes au 3e mois. C'est le mois de la résurrection. Dieu est en train de faire tomber les limites pour te faire entrer dans la grâce de Dieu. Oh, il te fait entrer dans la grâce. Tombola mongongo yaya, tombola. Commence à prier à ton Dieu. Prie enfin que la grâce de Dieu se lève ce matin. Les limites sont en train de tomber. Soni malodi eko simba kete ya yo ezo simba. Soni malodi eko kende liboso te kutu Yesu asimbi yo na maboko. Azo faire monter yo. Po yo eko kende kaka liboso te, mais tu montes avec lui. Tu montes dans la gloire avec lui. Tombola mongongo, tombola, tombola, tombola. Ton histoire va changer, oui. Ton histoire est en train de changer. Ton histoire est en train de changer. Est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que tu pries le Seigneur? Écoute ceci. Judas a fait changer l'histoire de Simeon. Aujourd'hui, il y a une personne qui s'est décidée à changer ton histoire. Les lions de la tribu de Judas. Commence simplement à invoquer le nom de Jésus. Commence à lui demander de te faire grâce. Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin que ces sales histoires de ta vie tombent pour que tu vives la grâce. Tu avais besoin que les limites tombent pour que tu vives la grâce. On a dit que de gloire en gloire, il va t'amener à la victoire. Et aujourd'hui, ça tombe parce que l'heure de la victoire a sonné. Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Oh,
lobela nzambe yo. De gloire en gloire, il va t'amener. Il t'amène dans sa gloire. Il t'amène dans son amour. Il t'amène, il t'amène. Tombola mongongo yaya. Tombola mongongo yaya. Tombola mongongo. Tombola, tombola, tombola. L'histoire Ninyango, il faut changer. Commence à dire au Seigneur, cette histoire-là, je ne la veux plus. Je ne veux plus de cette histoire-là. Je ne veux plus que ça continue dans ma vie. J'ai un grand frère qui a tout accompli. Et ses grands frères répondent au nom de Jésus. Tombola mongongo. Ceci. Un frère s'est décidé à changer l'histoire de son frère. Mais il y a un frère qui a voulu du bien aussi à son frère. Il dira à Siméon, veux-tu monter avec moi? Pour lui dire simplement, la position que tu occupes est mauvaise. Mais moi je souhaite une autre position pour toi. Et aujourd'hui il y a une position que le Seigneur souhaite pour toi. C'est la position de victoire. C'est la position de la grâce de Dieu. Bandolo bakata position oyo souhaité pour qui ça on a j'en ai besoin. J'en ai besoin. On nous a dit que le mois de mars c'est la résurrection. J'ai besoin que tu ressuscites ma vie par ta position. Tombola mongongo yaya tombola. Tombola mongongo yaya tombola. Merci Seigneur Jésus. Amen. Prenez place. Vous savez, le verset 8, ça commence par le verset 7. Ça descend jusqu'au verset 8. Il dira à son peuple, demande-moi ce que tu veux. Et je te donnerai 1, des nations en héritage. 2, même des extrémités de la terre. Là, c'est une provocation. Parce que c'est toi qui me dis de te demander aujourd'hui. Mais si na senga yo kala kingandi opia ngangote. Si ko yo nde nation, okani na oyo na senga. J'explique à Dieu. Lorsque je te demande un 25 sur 25, et okani na extrémité de la terre. L'extrémité de la terre na 25 bis 25. Tu me promets, tu vas me donner l'extrémité de la terre, mais 25 sur 25 opia ngate. Est-ce que papa m'a pas na poko azali? Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Mais avant toute chose, nous allons faire notre offrande. Offrande bolimi sangana zo n'importe quel kitonga. Est-ce qu'au milieu de nous il y a des hommes qui sont mariés? Parce qu'en réalité c'est la fête de la femme.
Il y a des hommes qui sont mariés. Merci. Les célibataires, et bon, quand on est marié, il y a aussi la moitié d'offrande. Maman, si ton mari est là, il ne met pas l'offrande, tout n'a pas de problème. Parce que c'est la fête de la femme. Yaramba, offrande. Yaramba. Papa filmé par ma lampe. Papa si n'a pas la filmer. Yaramba offrande. Yaramba offrande pour le bananzambe. Merci pour mon épouse. Bambole la kai. Soki pas à la ramute mama be lo bananzambe côté la ngabitumbo. Côté la ngabitumba beta kama zarate. Chez nous à Kinshasa on dit ainsi mazara des problèmes. Côté la ngabitumba. Merci aux hommes mariés. Père azopona malemba kopia nini. Papa ko cha 1000 francs te pona madame. Cha mingi. Ko basi wana so ba fandisi yo kimia ko kimia. So ba lukili yo problème. Attention. Mais je veux dire aussi à une personne qui n'est pas mariée, qui va se marier bientôt. Viens mettre l'offrande pour la femme que tu auras. On va lier offrande anticipativement. L'air à Goya, azala muta memelanga kimia. Memelanga tension na gastrite. Vous allez get belé, ya vous pesa pour na moi sur bala lodi. La coûte offrande. Quand l'air vous pesa ngo, so bazala ya mabenzamba zo baby sama kambo zo pesa makambo malam. Ya kambamu ya ba célibataire. Oya zana posa bobala soko bobala ngate yonde fanda na yo oyo libale yela yote mais je ne crois pas que libale yela yote yaka ya que tu te marieras pas hein? Au défi c'est pour toi 4 vous n'avez pas encore mis 5 amis les gens petit moment mo fona défi c'est là so za pembeni ya mwana yete défi ça ya donc on a déficit mais na kabili yo on a besoin à venir nous et bonga vous comprenez aventure on a besoin à venir nous et bonga petit na mango yo na bastema ya ko bon je vais ajouter déficit bango ya ko pia so moni mona mubali za pembeni no pesite Olibala basakana kana ngote beli sa insomnie. Nous avons dit moi sur yo azotalo. Batanga mibali batanga peyo. Ba déficit bino. Oh ba déficit bino. Ana zabo ya kona bakisila bino te. Ndeno bona na malamu te. Ko ba me ma problème c'est le biso. En tout cas revanche ezali. Kana mutema mukolo na royal so ko sa revanche. So moninga na bon. Il y a parfois des femmes qui se plaignent. Mais en réalité, elles n'ont jamais donné des offrandes pour leur propre vie. Viens donner ton action de grâce pour ta propre vie. Grand frère n'a faire viens donner l'offrande pour ta vie. C'est pour ta vie. Ta vie est trop importante. Yaramba. L'amour est comme une camboie vie, parce qu'on a vite. Vie basarana na ngote yaya. Vie basarana na ngote. Moi si moi suis tout yo sana bitumba na étude. Ya piamba. Oh, nous avons fiancé. Fiancé zo biniso yakambango. Rumbe zo sila lelo. Olo bakana nzambe bitumboyo na ozwa ngolo. Bana mibali peso ba pression na sima ya kopia kaka. Merci mon frère. Merci. Est-ce que koko tombola kama bobo ngana bondela na ngana kata na makata. Devant cette offrande, nous sommes en train de te dire merci. Parce que la Bible nous dit, tu es l'Éternel qui bénit et qui enrichit. C'est pourquoi nous sommes fiers de savoir que tu réponds au désir le plus ardent de nos vies. Accomplis ce dont pourquoi nous t'avons donné cette action de grâce. Dans le nom de Jésus.